Hi, Thomas Omenzel from The Upcoming. Lovely to speak to you today. Congratulations on this fantastic film. Perhaps you could start by telling us what Animal Kingdom is all about. What can viewers expect when they watch it? Alors le règne animal, suit l'histoire d'un père et d'un fils dans un monde en mutation où pour une raison mystérieuse, certains êtres humains commencent à se transformer en animaux. C'est un film qui parle de la question de vivre ensemble et aussi de la question de la liberté et du courage. Could you tell us what was the inspiration behind the story? What made you want to tell this? Euh, Juste avant ce film, j'ai réalisé une série pour la télévision française qui s'appelle Ad Vitam et qui parle de l'immortalité et donc beaucoup de la question de la mort. Et j'ai passé 4 ans autour de cette question-là, tous les jours, à travailler la question de la mort. Et à la sortie de ce projet passionnant, j'ai eu envie d'aller totalement dans une autre direction et de m'intéresser à la vie et à la diversité du vivant. And in terms of the transitional process into the hybrid creatures, there's a really slow adaptation. The wings grow slowly, it feels unpredictable. Why did you choose to make that transition to being hybrid such a slow process in the film? J'avais très envie que le film soit réaliste sur le plan des transformations. Souvent dans les films de genre, les transformations vers d'autres formes, elles sont très rapides. Les loups-garous, ils se transforment parce que la lune est pleine, et dans les films de super-héros, il suffit d'enfiler un costume et on devient quelqu'un d'autre. Mais je trouve que dans tous ces films-là, souvent, que ce soit des monstres ou des super-héros, on peut toujours les voir comme des formes d'altérité absolue. Il y a quelque chose de radicalement différent de ce que c'est d'être humain. Et nous avions envie, pour ce film-là, que la frontière, elle soit beaucoup plus floue. Donc on efface progressivement cette frontière entre l'humanité et l'animalité. Et on ne sait plus à quel moment on est humain, à quel moment on est animal. Et ce trouble-là, je le trouvais très intéressant. Can you talk about the relationship between the father and son and what that means to the story? Alors oui, la question de la transformation, la question de la mutation, elle permet aussi de s'interroger sur qu'est-ce que ça veut dire transmettre, qu'est-ce que ça veut dire hériter d'un monde en mutation ou transmettre un monde en mutation, qu'est-ce que ça veut dire réinventer un monde ensemble. Moi, ce qui m'intéressait particulièrement, c'est de comprendre un peu cette boîte noire de la parentalité, qu'est-ce que ça veut dire être parent, qu'est-ce que ça veut dire être enfant. Et donc évidemment, on a François le père et Émile le fils. Émile apprend de son père. Son père lui transmet des choses, mais le père évolue énormément au contact de son propre enfant. Et ça, je crois que c'est un truc que je trouve très émouvant dans la parentalité, c'est la façon dont nos enfants continuent à nous faire évoluer. So, could you tell us what you hope that viewers will take away when they watch this? Because there's so many layers to this and so many themes that come through. What do you want viewers to take away from this? Il n'y a pas un seul message. J'aime bien dans un film, quand il y a de la place pour le spectateur et que le spectateur peut s'approprier les sujets, les thèmes du film. Mais en gros, pour moi, la mutation, c'est un mouvement qui va de l'intérieur à l'extérieur. Ça transforme, quelque chose qui commence dans la cellule, qui transforme le corps et puis qui transforme les interactions sociales et potentiellement qui transforme le monde. Donc j'ai voulu à la fois explorer la question de qu'est-ce que ça veut dire être adulte. Il y a tout un récit d'émancipation dans le film. J'ai également voulu aborder la question de la transmission, on vient d'en parler. Et puis il y a aussi la question de comment on accueille la différence dans un monde en crise. Donc là, ça va réveiller parfois des instincts de rejet, de peur, de violence et aussi des actes inconditionnels d'amour. Et j'ai l'impression que le film, il parle de ça. Il nous parle de vivre ensemble et de comment on réinvente un monde ensemble. And what was it like working with Romain as the lead character and building that character on screen? How he helped form that? C'est une vraie chance de travailler avec Romain parce que c'est un acteur qui a tourné dans quelque chose comme 60 films et pourtant il aborde chaque rôle comme si c'était le premier. Donc c'est un acteur infatigable qui veut toujours proposer quelque chose de différent et qui a une vraie générosité. Donc il a amené beaucoup au rôle de François dans le film, mais il a aussi beaucoup donné à Émile, à Paul Kircher, dont c'est un des premiers rôles, et il l'a vraiment emmené avec lui et à un niveau très fort et très inattendu pour un jeune acteur débutant. Donc voilà, moi je trouve qu'aujourd'hui Romain Duris c'est un des acteurs les plus passionnants qu'on a en France. What does it mean for you to represent
and bring this film, Animal Kingdom, to screen at the London Film Festival? Je me sens très touché, heureux, honoré de montrer le film ici. Et mon premier film avait déjà été montré au BFI et je suis très content de revenir. Et puis c'est aussi une des premières sorties pour le film en dehors des frontières françaises. Le film vient de sortir en France et on n'a pas eu beaucoup l'occasion de le montrer à l'étranger. Donc je suis extrêmement heureux et excité d'avoir les retours des spectateurs ici à Londres. Thank you very much for speaking to me Merci. today. Thank you Thank you. very much and good luck with it all. Thank you.